de l'homme est venu, non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Ils allèrent dans un autre bourg. Rapidement, Luc 12, 32. Luc 12, au verset 32. Ne faites point, petit troupeau, Amen. car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Seigneur, nous te bénissons encore pour ta grâce. Nous te bénissons pour le souffle de vie. Nous te bénissons pour ton serviteur, Odès, Seigneur, que tu as envoyé ici au Gabon, à Mwanda, Seigneur, pour nous orienter vers ce chemin resserré, ce chemin, Seigneur, de devoir conforme au message du temps d'après. Seigneur, nous te prions encore une fois de plus de nous accorder les vitamines spirituelles ce matin, car tu as dit l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute la parole qui sort de la bouche de Dieu. Par cette parole, guéris les malades, console les affligés. Par cette parole, ajoute encore les forces dans cette marche, Seigneur de gloire. Maintenant, Père, ô Dieu de gloire, que tu vas nous bénir, bénis également l'épouse, bénis Israël ton peuple, que l'honneur de la gloire te revienne à jamais au nom de Jésus. Amen. Amen. Veuillez vous asseoir. Dans le livre de Luc 9, la Bible déclare qu'il envoya devant lui des messagers qui se mirent en route et entrèrent dans un bourg des Samaritains pour lui préparer un logement. Mais on ne lui reçut pas parce qu'il se dirigeait sur Jérusalem. Les disciples, Jacques et Jean, voyant cela, l'espérance et l'amour, voyant cela, dit, Seigneur, veux-tu que nous commandions que le feu descende du ciel et les consulte? Jésus se tourna vers eux et les réprimanda, disant, vous ne savez de quel esprit vous êtes animés. Amen. Car le Fils de l'homme, la mission du Fils de l'homme, l'objectif du Fils de l'homme, le Fils de l'homme est venu non pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Et ils allèrent dans un bourg. Il était venu pour sauver les âmes, pas pour les perdre. Mais dans le livre de Luc 12, je me rends compte qu'il traite un petit troupeau. Quelqu'un qui est venu pour sauver les âmes, mais il parle d'un petit troupeau. Amen. Alléluia. Amen. Il dit, ne crains point petit troupeau, car votre Père a trouvé bon de vous donner le royaume. Amen. Et pourtant, il a dit, je ne suis pas venu pour perdre les âmes des hommes, mais pour les sauver. Mais il y a quelque chose qui s'est passé, obligé de changer de langage et s'adresser directement au petit troupeau. Le petit troupeau de l'Éternel et le grand troupeau de Satan. C'est la vérité. Amen, amen. Amen. Dans le livre de Jean chapitre 21, verset 17. Jean 21, verset 17. On est en train de poser un peu les soubassements. Jean 21, verset 17 dit, il lui dit pour la troisième fois, Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre fut attristé de ce qu'il lui avait dit pour la troisième fois. Oui. M'aimes-tu? Et il lui répondit, Seigneur, tu sais toutes choses. Tu sais que je t'aime. Jésus lui dit, paie mes brebis. Paie quoi? Alléluia. Simon, m'aimes-tu? Il dit, oh, toi tu connais toutes choses. Et Jésus lui dit, paie mes brebis. Ah. Donc, ce qui fait que Pierre devait perdre les brebis à un endroit précis. Avec des brebis précis. Est-ce que vous avez quelque chose? C'est un programme bien établi. Amen. Bien
le vendredi, Amen. le dimanche, avec un troupeau précis. Je ne sais pas si le chrétien du dimanche écoute quelque chose. Alléluia. Frère, avant de servir Dieu, il faut avoir la révélation de là où tu dois servir Dieu. Les gens blaguent avec leur salut. Le prophète dit bien que quand tu manques l'église sans raison valable, tu pêches. Et il y a des pécheurs qui sont à la maison tranquilles, baptisés, mais des pécheurs. Vous allez m'excuser du terme, mais. Alléluia. Amen, amen. Je vais lire le prophète. Dans la brochure, Christ est le mystère de Dieu révélé. Prêcheur 28, c'était 63, paragraphe 84. Le prophète dit ici, écoutez bien. Et maintenant, vous avez des bandes à ce sujet. Vous avez des bandes sur ce que nous croyons. Vous avez des bandes sur la discipline dans l'église. Comment nous nous comportons dans l'église de Dieu. Comment nous devons nous réunir ici et nous asseoir ensemble dans les lieux célestes. Amen. Alléluia. Amen. Les bandes là, ça reste, c'est pas la maison. Les brochures sont à la maison, non? Branham savait que ces gens-là avaient des bandes. Ils avaient des brochures. Mais écoutez la suite. Il dit ici, ne restez pas à la maison. C'est vrai que vous avez les bandes, vous avez les brochures, vous avez tout ce qu'il faut même Internet, mais ne restez pas à la maison. Je suis fatigué avec les églises, et moi je reste qu'à la maison, je prie, play et puis j'écoute. Je pêche. Vous avez des révélations que Dieu vous donne nuit et jour, qui n'ont aucun rapport avec la parole. Branham dit vous avez les bandes, vous avez les brochures, mais ne restez pas à la maison. Est-ce que vous croyez au prophète? Si Dieu est dans votre cœur, vous serez impatient de voir ses portes s'ouvrir. Pour que vous entriez ici en fin de communier avec vos frères. Si vous n'avez pas de tels sentiments, alors je vous dis qu'il est temps de vous mettre à prier. Amen. C'est comme ça à la maison là. Branham me dit, si tu n'as pas ce désir, ce fardeau, quand c'est mercredi, ça chauffe, l'église. Avant de brouiller, l'église. Avant de dire que je suis fatigué, je me repose. Il y a quelque chose en toi qui te dit, l'église. S'il n'y a pas de tel fardeau, de tels sentiments, c'est le temps de prier. C'est le temps de prier. Alléluia. Dans la brochure convaincu puis concerné. Prêcheur le 18 janvier 62, paragraphe 92. Le prophète dit ici, si vous devez être certain, le Saint-Esprit produira une vie sainte. C'est vrai. Et si ce désir est dans votre cœur, 3 points, s'il vous faut constamment chercher à vous efforcer, à faire pression et à faire ce qui est juste, et que la soif du monde étant toujours en vous, alors il y a quelque chose de fou. Venez à l'église de le force. Ah, je n'ai pas on va comment dire quoi? Je parle quand même. Oh. Parfois, c'est même la femme qui. Mais toi aussi. Alors, allez, c'est bon, d'accord, attends. Oh, vous, c'est avec vos histoires des églises là. Baptisé. Oh, je prie, tu suis en alliance avec je prie. Mais si tu t'efforces à venir à l'église, ça devient fardeau. C'est qu'il y a quelque chose de fort. Amen. Ça, je parle à tout le troupeau, mais un petit troupeau. Moi, je suis pas seulement. Alléluia. Amen, amen. Il y a quelque chose de faux. Voyez-vous, le Saint-Esprit en vous n'aura pas soif du monde. Il aura soif de Dieu. S'il vous est difficile d'aller à l'église et que vous fassiez des efforts pour venir, lorsque l'église est ouverte, Saint-Esprit a quelque chose qui cloche. Mais vous nourrissez toujours des maîtres. Ah, tu as vu non? C'est que tel pasteur a dit là, c'est différent de ce que le pasteur a dit là. Et ça devient la contradiction. Parce que vous écoutez n'importe quoi. Vous écoutez n'importe quoi. Alléluia. Mais pourquoi Dieu ne t'a pas envoyé à l'église de X pasteur?
Si tu es envoyé ici, tu as l'obligation de croire à 100%. Amen. 100%. Amen. Alléluia. Amen. Ce qui est bien avec les écrits du message, c'est parce qu'il y a beaucoup de chercheurs d'erreurs. Les gens ne viennent pas pour servir Dieu, aimer l'homme de Dieu, le voir comme un humain qui a des erreurs. Non. On vient, on dit Amen, mais on regarde. Là, il parle même encore. Qu'est-ce qu'il fait là? Oh, je savais. Dis que dis, mais je savais. C'est ça la plupart des mentalités ici. Mais je savais. En train d'observer les erreurs. Mais dis, le diable a donné beaucoup d'erreurs. Alléluia. Maintenant, on dit que si Dieu m'accordait même 100 ans, il veut commettre des erreurs. Et Dieu le permet, pourquoi? Pour que la personne aille d'expérience à l'expérience. Une erreur te permet de réfléchir davantage. Ça là, non, vraiment, ce qui m'est arrivé là, non, je ne dois plus faire. Ça devient une expérience pour toi. Alléluia. Il dit, l'église est ouverte, oui, cet esprit a quelque chose qui cloche. Cela essaye de vous garder loin de Dieu. Mercredi à la maison. Vendredi à la maison, parfois dimanche tu n'es pas là. Un dimanche, 2 dimanches tu n'es pas là, 2 semaines après, tu n'es quand même. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit qui te garde loin de la parole de Dieu. Ce n'est pas le Saint-Esprit. Il y a un esprit qui te garde loin. Loin de la bergerie. Loin de la barrière. Mais sauf que tu t'appelles chrétien. Mais qui t'a menti? Le plus grand mensonge de Satan en ce temps de la fin, c'est de faire croire à ceux qui viennent à l'église qu'ils sont déjà libres. Que c'est les véritables enfants de Dieu. À cause d'une petite chaleur, c'est fini, tu te tapes dans le Saint-Esprit. Dans la bière, dans la mauvaise vie, tu as le Saint-Esprit à cause de l'onction, à cause je ne sais pas de quoi. L'onction marche avec les fruits. Les dons marchent avec la crainte de Dieu. Et la crainte produit le fruit de l'esprit. Si tu n'as pas la crainte de Dieu, en tout cas, tu as ce même instrument que Dieu utilise comme ça, parce après il va t'abandonner. Alléluia. Si le Père ou la crainte qui lui revient de toi, si Dieu est Père, est-ce qu'on va avancer? La parole de Dieu du bien? L'Esprit de Dieu vous fera courir tout droit à l'église chaque fois que la porte s'ouvre pour la communion. Chaque fois que la porte s'ouvre pour la communion. Quand on parle de chaque fois, on voit mercredi, on voit vendredi, on voit même les réunions de chante, je ne sais pas quelle réunion, quand tu es dans un mouvement, l'Esprit de Dieu te conduira chaque fois. Dans le registre appel de Dieu, il y a là beaucoup de A. On ne sait même plus où mettre les A, absent, partout que les A. Plus de 36 heures d'absence. Et quand tu seras exclu, tu vas aller de plein roue. Amen, amen. L'homme toujours présent du rocher. Prêché le 23 septembre 61, paragraphe 81. Et qu'ils sont si fatigués d'aller à l'église, ils ne sont pas prêts pour le voyage. C'est vrai. Il y a quelque chose qui ne va pas quelque part. Boum. Tu ne fais que réfléchir 2 fois avant d'aller à l'église. Réature la parole de connaissance à toi. Va, ne va pas, va, ne va pas, va, ne va pas du cœur, va, ne parle pas, ne parle pas, ne parle pas. Le chien noir, le chien blanc, et puis tu nourris qui? Le chien noir, le chien blanc, le chien noir, le chien blanc. Voilà pourquoi, mercredi, les chaises sont vides. Il y a d'autres qui sont ici sauf toi. Mercredi, ceux qui sont ici sauf toi. Vendredi, ceux qui sont ici sauf toi. Quand je dis ceux qui sont ici, il y a des gens qui connaissent qu'ils étaient là mercredi, vendredi. Mais ils sont encore ici ce matin, sauf toi. Mais l'église représente la bergerie. Voilà pourquoi j'insiste là d'abord dessus. Nous avons un berger ici et nous sommes le troupeau de Dieu qu'il a confié à quelqu'un de bête. Mais nous sommes quel genre de brebis? Des brebis, des mathématiciennes et des mathématiciens. Quand tu as raisonné sur les jours de culte. Bon. Entre mercredi, vendredi,
J'attends une bonne fois dimanche. J'attends une bonne fois dimanche. Jésus, c'est le sacrifice. Pierre avait dit, les disciples avaient dit à Jésus, nous avons tout abandonné. Quelle est notre récompense? Ils avaient tout abandonné. Mais toi, tu ne peux pas abandonner. Alléluia. Il dit ici, allez de l'avant et absentez-vous du travail. Ton corps là, que tu joues le malin. Vraiment le malin. Je suis potelé. Potelé, il n'y a plus potelé que toi qui sont à la mort. Que le froid a changé même le visage. Quand tu tires le tiroir, le visage qui était vraiment brillant, rayonnant, aujourd'hui ça devient bizarre. La mort rend bizarre. Vanité de vanité, tout est vanité. La seule chose qu'essaie de nous dire là nous venons, c'est la parole de Dieu que tu es en train de négliger. Ce sont les jours de culte que toi tu t'absentes. Amen. Alléluia. Jésus sur la terre pour dire que moi je retourne là où j'étais. Je retourne au Père. Mais toi, tu te dis que non, en tout cas on va vivre éternellement. Quel éternel? Tu as assisté à combien de décès? La vraie beauté que Dieu veut de toi, c'est le Saint-Esprit dans l'âme. C'est la crainte de la parole. S'il n'y a pas ça, tu n'es pas belle. Je dis, s'il n'y a pas le Saint-Esprit, tu n'es pas belle. Et ce qui chasse les mariages, c'est le manque du Saint-Esprit. Pas le manque de beauté. La beauté est là, mais il manque le Saint-Esprit. Parce que sans le Saint-Esprit, le totem de corps de votre famille. Non, dans notre famille, la nuque ne peut pas toucher le sol. C'est parler d'un mec qui l'homme. Moi, dans notre famille, moi, tu vois la soeur maintenant, les yeux sont devenus tellement rouges. Quand tu bondis sur l'homme, tu sais ce qu'il va faire? Il prend le jolly diamant avec la télé, avec le tout. Et tu as avec combien de télévisions? Il n'a pas le temps de ramasser, sinon il va faire une côte. Il prend l'essentiel et le gars répare. Il t'abandonne avec tout. Et tu veux le dire. Ça c'était le tam-tam de Moussa. Le piano d'Alachi. Le micro de Tel. Et c'est comme ça, à la maison, ça devient un grand magasin. À cause de moi. Quand le Saint-Esprit en toi, il n'y a plus de moi. À un moment, la température va monter, mais tu sens une puissance, tu sens une force qui te rabaisse. Et c'est le sourire. Tu laisses pas ça. Et tu passes ton chemin. Mais nous serons même dépassés de dire quoi? Non, c'est faux. Qu'est-ce qui n'a pas marché? Pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui rentre en toi, qui te change. Frère, si un esprit de folie habite en toi, que tu ne veuilles pas, tu vas manger les poubelles. Tu vas te déshabiller. Tu vas commencer à parler, je ne sais pas avec qui. Ça, c'est l'esprit de folie. Mais si on enlève l'esprit de folie, on remplace par le Saint-Esprit. Pourquoi ne voit pas le fruit du Saint-Esprit en toi? C'est parce que tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit. Et comme tu n'as jamais reçu le Saint-Esprit, tu n'appartiens pas au petit troupeau de Dieu. Tu n'es pas dans la bergerie de Jésus. Dans la bergerie de Jésus, il y a des agneaux. Il y a la colombe. Des bêtes qui n'ont même pas de force pour agir. Mais quand on te regarde, toi seul, ta manière d'être brebis là, ça me fait peur. Hein? Alléluia. Amen. Un coq avec les dents. Il y a des coqs ici. Tu as un poulailler, mais tu te rends compte que parmi les poules que tu as, il y a une poule qui a des dents. Tu as commencé à dire c'est la fin du monde. Tu as même appelé le chef de quartier. Venez, fais-moi ça, venez. Pourquoi? Regardez le coq là. Et le coq a quoi? Le coq a des ailes. Non! Regardez au niveau du bec. C'est pas le bec, mais les dents. Et c'est comme ça comment Dieu s'étonne de nous. Avec la vie double que nous menons. Soyez des esclaves de Jésus. Que rien ne te sépare de l'amour de Dieu. Que rien ne te sépare du programme de Dieu. Le programme de l'Église. Venez nourrir vos âmes. Qui t'a dit que le frère, toi, c'est le corps qu'on voit? C'est déjà condamné. Amen. Ton corps est condamné. Tu es poussière, tu retourneras à la poussière. Donc Dieu regarde à quoi?
à l'âme, pas à l'esprit. L'esprit, c'est une partie de sa vie qu'il a donné, qui le souffle que tu as là. Ça, c'est pour Dieu. Quand tu meurs, toi qui étais lié, se divise. La terre à la terre. L'esprit à celui qui a donné et l'âme. L'âme que tu as nourrie avec le récap. L'âme que tu as nourrie avec la mauvaise vie. L'âme qui pêche, c'est l'âme qui mourra. Et le plus grand péché, c'est l'incrédulité. Le reste, tout ce que tu fais, ce sont seulement les symptômes de ton incrédulité. Si tu fumes, tu es incrédule. Si tu bois parce que tu es incrédule. Tout ce que tu fais parce que tu es incrédule à la parole que tu écoutes, dans combien d'églises? Tu es dans combien d'églises? Combien d'années chrétiens? Que les mêmes choses. Pourquoi les mêmes choses? Parce que tu es déjà condamné. Tu veux que je t'aide? La Bible dit, celui qui pêche volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il n'y a plus de sacrifice. Le sacrifice t'amène à regretter, à te repentir et à changer la manière de vivre. Car la Bible déclare que celui qui avoue cette transgression, elle ne te laisse. On avoue, elle ne te laisse. Mais quand tu avoues, c'est toujours là. Tu ne le laisses pas, c'est toujours là. À moi avouer, Seigneur, les larmes de crocodile, tu as envie de pleurer pour ton propre malheur de l'enfer. Moi je ne connais pas ce qu'on fait, je me laisse conduire. Je parle à l'esprit. Je dis le plus chrétien que les chrétiens. Est-ce qu'on va avancer? Le petit troupeau de l'éternel. Quand Jésus est arrivé sur la terre, il y avait une femme qui avait un cas. Elle est venue vers Jésus. Oh, ma fille est en train de mourir, s'il te plaît. Quand il regarde comme ça, il dit, oh, ça c'est encore quoi? Un singe qui vient là. Vraiment. Un petit chien. Hein? J'ai été envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël. Le pain que les gens importants mangent, on ne peut pas le donner aux petits chiens. Tu sais de quelle bergerie toi qui vient me demander la guérison, qui vient me demander le miracle, comme beaucoup de gens ici. Vous venez pour le miracle, pour la guérison, mais la chose essentielle, vous oubliez. Il a dit, je sais que je suis un chien, mais vous savez que quand les maîtres mangent, tu manges la queue. Les œufs que tu balances, ce sont les œufs de quoi? C'est pas de la queue. Une manière de dire que on mange la queue. Vous mangez le pain. Les miettes du pain, c'est le pain. Nous, on mange les miettes. Quand Jésus regarde comme ça, il dit, oh, mais tu t'es confondu à Caïn. Parce que Caïn raisonne. Caïn se rebelle à la parole de Dieu. Alléluia. Qui t'a dit que j'étais papiciteur d'Abel, mon frère? Tu m'as donné l'ordre de le garder. Tu me payes combien? C'est ça l'attitude de plusieurs personnes qui raisonnent vis-à-vis de la parole de Dieu. Le raisonnement n'est pas hypocrite. Alléluia. Ne raisonnez jamais. La foi ne raisonne pas. C'est marqué Amen. 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 Parfois, vous dites, vous êtes de ma poule. Hein? La Bible que vous voyez là, c'est l'invention. L'invention. Mais pourquoi les sorciers témoignent, confessent? Avec les quatre yeux, même la plupart des vampires ce matin savent ça. Que l'atmosphère est là, les anges sont ici. Tout ce que vous pouvez faire, même griller, je ne sais pas quoi, ça ne peut pas marcher. Dieu va véhiculer son message à ses enfants. Alléluia. Il dit, j'ai été envoyé au brebis perdu de la maison d'Israël. Amen. Moi, je ne suis pas là pour nous. Non, pour les petits chiens, je ne suis pas là. Jean 10, 16 dit, j'ai encore d'autres brebis. J'ai encore d'autres brebis Qui ne sont pas de cette bergerie. Qui ne sont pas de la bergerie des brebis perdues de la maison d'Israël. J'ai encore d'autres brebis. Oui. Celles-là, il faut que je les amène. Il faut. C'est une obligation. Il faut que je les amène. Oui. Elles entendront ma voix. Elles entendront ma voix. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Un seul troupeau et un seul berger.
seul troupeau. Alléluia. Amen. Et un seul berger. Là, ça devient compliqué. Pendant qu'il parlait, il n'avait pas encore commencé avec nous. Il est encore vivant. Mais à cause de l'attitude des gens, les Seigneurs, j'ai encore d'autres brebis qui ne sont pas de celles des bergers. Il faut, c'est une obligation, que moi j'aille les chercher. Et il y aura un seul troupeau et un seul berger. Amen, amen. Alléluia. Après la mort, l'ensevelissement et la résurrection de Jésus, voilà maintenant comment il change la manière d'agir. Le même Jésus descend sous la forme du Saint-Esprit. Mais avant même d'abord qu'il descende, il avait dit à Pierre. Pierre avait reçu les clés du royaume pour les Juifs. C'est le seul berger qu'il avait choisi pour les Juifs. Amen. Il dit, quand tu seras fermé, paie mon troupeau, paie mes brebis. Les brebis que Jésus disait à Pierre, là, c'est pas toi. Amen. Est-ce que vous écoutez? Amen. C'est pas nous. Pierre a été choisi du milieu du peuple juif, les disciples et autres là qui accompagnaient Jésus. Pour dire que quand tu seras fermé, paie ce que tu vois là. C'était Pierre le berger par représentation. Le Dieu que nous servons est un Dieu invisible, mais il prend une forme pour te conseiller, il prend une forme pour te guérir, il prend une forme pour t'orienter. Mais nous refusons la forme physique de Jésus, mais nous marchons avec la forme imaginaire. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Ils imaginent Jésus, un blanc avec des habits blancs. Comme cette sœur, je ne sais pas où, elle voulait voir Jésus. Je vais te voir, je vais te voir, je vais te voir. Il a dit, bon, j'arrive tel jour. Elle avait déjà préparé la table. Elle avait tout apprêté. Qu'est-ce que Dieu fait? Il envoie d'abord la pluie. Boum, 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 boum. Dans la pluie là, voilà un homme qui rentre bizarre, un fou. Il fait comme s'il fuyait la pluie. Il rentre dans le salon. Hé! Alors, le fou! Sors, 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 sors! Le fou, quand même, sort. Il se met même à la terrasse. Elle se lève d'abord avec peut-être le balai, le bâton, je ne sais pas trop. Est-ce que le fou est parti? Quitte! Alléluia! Et après avoir chassé le fou, elle a quand même entendu. Dieu n'était plus venu. Comment ça dit? Ça c'est un Dieu menteur. Il peut tellement dire que non, il venait. Ça c'est un menteur. Dieu dit non, moi je descends toujours. Deux ou trois ensemble en mon nom, je suis toujours là. Même ce matin, il est ici. Oh, mais quand tu es venu comment? Mais le fou que tu as chassé là, c'est le masque que j'ai pris, c'est le vol que j'ai pris, c'est le corps que j'ai pris. Il prendra un corps que tu ne vas jamais aimer. Il prendra un corps que tu ne vas jamais apprécier. Alléluia. Comme m'a dit le prophète, il dit, je se trouve dans la sœur que tu n'aimes pas. Mais pourquoi c'est dans la sœur que tu n'aimes pas? Tout pour toi c'est la vérité. La plupart des gens, les choses n'avancent pas à cause du manque d'amour, le manque d'humilité, le manque de pardon. Alléluia. Jésus se trouve dans ta sœur que tu n'aimes pas. Oh Seigneur Jésus, Seigneur Jésus. Quand tu regardes ta sœur, tu sais quel Jésus imaginait? Il prend des visages bizarres. Il prend un corps bizarre. Il prend toujours quelque chose de bizarre. Dieu se cache et se révèle dans la simplicité. Vous devez dire des choses grand. On entend le Messie. Quand il va descendre, les montagnes seront brisées comme la bombe nucléaire. Non. Quand Dieu répond à ta prière, il envoie un bébé. Voilà le Messie que tu pries. Ouais, un bébé comme ça, il a même une eau. Là, il y a les moutons. Non, ça, c'est pas le bébé. La réponse de Dieu a toujours été bizarre. Alléluia. Quand Jésus est venu, pour la première fois, il voulait traiter avec les
Mais qu'est-ce qu'il a fait comme programme? Il est allé prendre l'amour. Il a pris Jean. Il l'a mené dans un endroit bizarre, à l'île de Patmos. Quand j'arrive là-bas, Dieu l'enlève de la terre. Il dit allons d'abord dans la dimension. Tu vas voir les choses. Alléluia. Quand il arrive dans la dimension, il se rend compte qu'il y a Jésus qui est là debout. Devant Jésus, le chandelier, sur la main droite de Jésus, les étoiles. Oh. Mais tu te mets, pourquoi tu te mets derrière? Mets-toi devant. Tu es la tête devant la queue, mets-toi devant. Non, Jésus dit je me mets derrière. Avec cette étoile. Les 7 chandeliers représentent les 7 églises. Et dans chaque église, il n'y a qu'un seul berger et un seul troupeau. Il n'y a pas plusieurs bergers. Un seul berger et un seul troupeau. Toi, pour adorer le vrai Jésus, tu dois connaître le nom de l'étoile. Tu dois connaître la période dans laquelle tu te trouves. Tu es dans quel temps? Au temps du début, au temps du milieu ou au temps de la fin? Chaque temps est un berger. Chaque temps, Dieu envoie une étoile. Alléluia. Pour adorer Jésus dans la révélation, il faut connaître le nom de l'étoile. Et j'ai vu l'éternel ce matin, la toute première étoile que Jésus avait envoyée, c'était l'apôtre Paul. L'apôtre Paul. Quand Paul vient, même Pierre, qui avait le cœur du royaume, il n'a pas su comprendre l'évangile de Paul. Alléluia. Prends d'abord 2 Pierre 3, verset 14 à 18. Ah, Pierre, il a marché avec Jésus la parole. La parole le fait plus cher. Mais quand il écoute Paul prêcher, il dit non, 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 là, ça c'est un autre niveau. Ça c'est un autre niveau. Oui. 2 Pierre 3. 2 Pierre 3, verset 14 à 18. Je lis dans 2 Pierre 3, verset 14 à 18. Oui. Il dit, c'est pourquoi, bien-aimés, en entendant ces choses, appliquez-vous à être trouvés par lui sans tâche et irrépréhensible. Appliquez-vous, faites vos efforts, appliquez-vous. Le christianisme, ce n'est pas le christianisme de négligence. Alléluia. En fait, j'ai envie de te dire que tous ceux qui servent Dieu avec négligence sont maudits. Maudit à quiconque fait le Dieu avec négligence. C'est écrit. Donc vous êtes en train de chercher, non, je ne comprends pas, ma marche chrétienne n'avance pas, là c'est ton nom qui me maudit. Ton nom qui ne peut pas te maudire. Aucun serveur ne peut te maudire. Aucun serveur ne peut te maudire. Tu ne sais pas que sur la terre ne peut te maudire. Même Satan lui-même ne peut pas te maudire. Mais les choses arrivent, ça connaît pas négligence. Alléluia. Oui. Croyez que la patience de notre Seigneur est votre salut. La patience de notre Seigneur est votre salut. Comme notre bien-aimé frère Paul. Ah, vous l'avez aussi écrit. Notre bien-aimé frère qui? Paul. Oui. Vous l'avez aussi écrit. Selon la sagesse qui a été donnée. Donc on a donné à qui la sagesse? Paul. Mais c'est quoi la sagesse? Lisez maintenant les âges. Écrit la lettre à l'ange de l'église d'Éphèse. C'est la lettre, elle est fermée. C'est pas pour toi, c'est pas pour moi, mais c'est pour un ange dans une église. C'est l'ange qui a ouvert la lettre. C'est l'ange qui a connaître le contenu de la lettre. Mais quand Paul a ouvert le contenu de la lettre, Pierre n'a pas compris Paul. Est-ce que quelqu'un peut quelque chose? Oui. C'est ce qu'il fait dans toutes les lettres. C'est ce que Paul fait dans toutes les lettres. Où il parle de ces choses. Où il parle de ces choses. Dans lesquelles il y a des points difficiles à comprendre. Oh, Pierre, tu as marché avec Jésus, non? Mais lui, dans les chapitres là, dans les comment on appelle ça? Les prédications de Paul, il y a des points difficiles à comprendre. Et c'est vrai, les gens modifient l'évangile de Paul, c'est parce que c'est des antichrist. Alléluia. Oui. Donc les personnes ignorantes et mal affermies. Les personnes ignorantes et mal affermies. Tordent dans le sens comme celui de d'autres. Tordent d'abord. Je dis encore la partie là.
Les personnes ignorantes et mal affairées font quoi de ce que Paul dit? Tordent le sens. Tu sais pourquoi Paul l'a dit? Non. À cause de quoi? Un peu les petits diplômes là que les humains donnent. Hein? Tout un culte, on va prendre même une heure de temps pour commenter les diplômes. Tu as déjà le master en théologie. Tu vois les mortiers. Elles sont là. Alléluia, je suis japonaise, évangéliste. Je ne sais pas quoi avec S. Pour aller où? Pour aller où? Écoutez, les morts en Christ sont temps de Paul. C'est ceux qui ont cru à Paul, parce que Paul a été envoyé pour les nations. À son temps, à son vivant, pendant qu'il prêchait la parole, tout celui qui voulait voir le véritable Jésus passait par l'évangile de Paul. Voilà pourquoi il dit à Timothée, là, 2 Timothée 1-2, Timothée, mon fils bien-aimé, ce que tu as vu de moi, en présence de beaucoup de témoins, confie-le. Il n'a pas dit il va encore apprendre chez Pierre. Non. Confie à des hommes fidèles. Comme vous voyez que nous prêchons le message de Branham. Quand le message, c'est une lettre envoyée dans l'Apocalypse pour un peuple bien déterminé, pour un groupe bien déterminé. Alléluia. Donc il y a l'obligation, pas de changer ce qui a été écrit. Non. Quand on révèle, oh grand Seigneur, si tu sens que tu aimes la chose, prie. Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi. Ne faites pas comme d'autres là-bas. Dès qu'on touche, oh, les pantalons, c'est pas bien. Tu pars à la maison maintenant. Je crois maintenant, j'enlève les pantalons. Ça, c'est un faux zèle. Et tu mens. On a vu beaucoup comme ça. C'est là. Moi, je donne le message. Alléluia. Alléluia. Elle partage tout. Attendez, comptez seulement les mots. Comptez les mots. Demi-tour. Le chien retourne à ce qu'il avait. Vous êtes fâché? Il y a ce qui était côté qui n'était pas super. Alléluia. Le petit troupeau de l'Éternel. Amen, amen. La Bible a déjà prédit, Matthieu 24, il y aura des faux Christ, des faux prophètes. Ils feront des grands prodiges. Ils séduiront même les foules, sauf les élus. Prophète hypothèque. Aya, Jokaroché. Je ne sais pas quel prophète. Vous regardez ça, mais qui vient le dire. Ah, c'est la puissance. Ça, c'est la puissance. Ok, c'est la puissance. Montrez-moi une prédication qui dit que Jésus le dit. Il vous prêche le retour de Jésus. Il vous parle de l'enlèvement des faux prophètes. Les prophètes du ventre. Mais je vais vous donner les signes d'un vrai prophète. Amen, amen. Dans la brochure, la communion. Prêché le 4 février 62, paragraphe 40 à 41. La communion. Il n'y a pas de frères aussi qui savent jouer un peu rapidement là. Ok, je vais dire. Écoutez. Il dit, et maintenant, nous ne pouvons pas prophétiser les bonnes choses sur ce monde moderne. Tu vas aller en Europe. Les gens qu'on a dit, vous allez aller en Europe. Ils sont des chrétiens là-bas. Hein? Je vois un bizarre. Je vois si c'est. Quand tu parles là-bas, tu te dis quoi? Allez laver les assiettes dans les restaurants. Nos frères et sœurs africains souffrent là-bas. En Europe, comment tu veux partir? Alléluia. Mais il y a plus que l'Europe. C'est l'enlèvement. C'est le Saint-Esprit. Ça, c'est la bonne prophétie. L'Europe, on connaît. Les gens connaissent ça. Même les païens connaissent l'Europe. Alléluia. Mais l'Europe, pour toi, c'est l'enlèvement. Il faut que tu prophétises l'enlèvement. Amen, amen. Est-ce que je peux avancer? Il dit ici, l'unique chose que nous pouvons prophétiser par l'Esprit, c'est le désastre. Il y avait deux prophètes. Il y avait un appelé Jérémie, l'autre appelé Ananias. Ananias prophétisait les bonnes choses pour plaire au roi. On doit pas prophétiser pour vous plaire. Quand la parole sort, si l'Esprit dit ah, même ça te concerne, c'est mieux que ah sort. Si tu es un enfant de Dieu, tu vas rester. Si tu n'es pas un enfant de Dieu, tu dois partir.
Jésus, Joannis était parti, il est pas allé le chercher à la maison. Il n'a même ni porté ni éclat, ni l'apparence partiront dans les cas. Et c'est le même Jésus. Il ne peut pas tirer ton nez. Regarde. Voilà pourquoi tu le négliges. Tu manges le riz à la maison. Est-ce que tu as pensé aussi à l'homme de Dieu? Tout ce qu'on fait à la maison, vous pensez aussi à la maison de l'homme de Dieu? Et quand on touche ça ici là, oh vraiment, on savait, on qui? Jésus, sans le soutien de cette femme et autres, pensait que l'évangile va aller loin. Il y a des femmes qui le soutenaient avec leur bien. Alléluia. Alléluia. On parle du petit troupeau. Je sais que là, Dieu a dit, je vais envoyer les anges pour faire le triage. Donc il faut qu'il y ait le triage. Mais le vrai troupeau ne devait pas rester. Mais le faux troupeau doit écouter. Il dit ici, l'unique chose que nous devons prophétiser par l'esprit, c'est le désastre. Les troubles, les tremblements de terre, des grands rats de marée, le soleil et la lune, qui ne défaillent la porte. Il frappe. Qui ne défaille. Dans la Odyssée, l'église a mis Christ à la porte. Il frappe, cherchant à entrer. Oh Dieu, juste comme Michel autrefois, comment pouvait-il bénir Akab alors que la prophétie était contre celui-ci? Comment on peut te bénir, mais tu vis contre la parole de Dieu? Dieu ne peut pas bénir quelque chose qui est en désaccord avec sa parole. Il bénit quand tu es en accord avec sa parole. Alléluia. Acceptez d'être dans la bergerie. Branham dit que ne prenez jamais le risque de quitter ce message. Ne prenez jamais le risque. Amen. Quand tu as le mal de tête, parfois un problème, toi tu peux marcher pour arriver à l'hôpital. Mais le même mal de tête peut t'empêcher d'aller à l'église. Entre l'hôpital et l'église, qui guérit? Celui qui guérit à l'hôpital, ce n'est pas le médecin. C'est Dieu. Dans sa grâce souveraine. Il permet que la maladie parte. Même maladie, même traitement, un décès de l'autre, son esprit, ça comment? C'est Dieu lui-même. Raison pour laquelle peu importe ce qui peut t'arriver, viens même en rampant. Même si c'est à 11h, tu arrives, tu t'assois, tu écoutes la parole. Au moins tu es arrivé, au moins tu as compris ton devoir et Dieu fera. Et il fera tout pour te sortir de là. Oh, parce que je ne suis pas venu parce que mon linge était sale. Je ne suis pas venu parce que. Alléluia. Amen. Je vais bientôt répondre. Tu dois mettre quelque chose en toi pour aimer la parole. Mais si c'est le forcing, c'est le christianisme de la chair et le sang. Mais l'esprit est contre. Alléluia. Là où les gens me disent, toi tu fais comment? Moi, on est déjà sorti de là-bas. Toi tu fais comment pour supporter là-bas? Tu dis non. Je reste là-bas, c'est Dieu qui m'a envoyé là-bas. Et quand vous êtes dans vos communions, surtout quand vous êtes ensemble avec les gens qui ont quitté ici, ils n'ont pas les bons propos vis-à-vis de l'église. Mon frère, tu sais, c'est l'amour. Tu vas un peu rendre visite à la soeur et puis demander pourquoi tu ne viens pas. Je ne viens pas parce que le pasteur m'énerve comme ça. Et toi, tu es parti. Je ne viens pas parce qu'il y a le parce que. Et je suis parti. Non, quand on commence à mal parler du pasteur, on parle mal de Jésus. Le pasteur est la représentation physique de Jésus. Tu ne te trompes pas. Si on parle mal du pasteur, ça ne va pas te plaire. Sauf si tu n'as pas la révélation de la chose qui est en lui. Mais si tu as la révélation de la chose qui est en lui, parlant mal du pasteur, c'est parlant mal du Dieu du pasteur qui t'a guéri, du Dieu du pasteur qui t'a guéri, du Dieu du pasteur qui t'a béni, du Dieu du pasteur qui te garde en parfaite forme. Alléluia. Frères et sœurs, les temps sont mauvais. Ne gaspillez pas la chose. Ne brisez jamais les barrières. Quand quelqu'un n'est plus à la parole, ne pouvez pas dire éloignez-vous de lui. Ce que tu peux faire, c'est la prière. Ne parle pas parce que nous sommes les produits des esprits qui nous entourent. Si tu es mal entouré, tu verras que tu seras contaminé. Il y a des gens qui mangent avec les mauvaises ondes. Alléluia. Même dans les églises qui ont parti partout. Si quelqu'un commence une église par la révolte,
secours. Ça fait qu'on dit, ah oui, assurément, c'était le temps de Dieu, mais on n'a pas vu. C'est ça, il y a des secours. Mais quand vous voyez, peut-être ça t'attend, comme mes gens pour la montrer là-bas. Dieu qui est parti, problème sur problème sur problème, je ne sais pas d'autre. Et pourtant, c'est une soi-disant Dieu. Non, faites attention. Quand c'est Dieu qui te parle, fléchis les genoux. Le même qui doit parler au pasteur. Il doit l'emmerder jusqu'au point où lui-même maintenant il est vers toi pour dire que j'ai comme l'impression que ton temps est en train de sonner parce que le père je ne dors pas bien. Voilà. Je dis oui, pasteur. Parce que c'est depuis 2001 que j'avais reçu. Mais j'ai dit à Dieu, Seigneur, si je ne parle pas à mon pasteur, en tout cas je ne parle pas. Et Dieu serait dans l'obligation de parler. Et quand l'homme devra reconnaître, il sera dans l'obligation de t'envoyer là où Dieu veut que tu partes. N'improvisez jamais, n'anticipez jamais. Il n'y aura que des échecs. Alléluia. En ce temps de la fin, on doit prophétiser le désastre. On doit dire aux gens que vous vivez mal. Comme Jean-Baptiste, on doit dire aux gens que vous vivez mal. Et les vrais enfants de Dieu vont se conformer. Les vrais enfants de Dieu vont faire semblant et d'autres vont partir, mais on va de l'avant. En ce temps, amener même une âme au ciel, c'est difficile. Tous ceux qui meurent là, la plupart vont en enfer. Amen, amen. Depuis que Branham est né, jusqu'à sa mort, jusqu'à aujourd'hui, c'est la dernière étoile. Je dis bien, c'est la dernière étoile. Et le prophète de notre temps, c'est le prophète Branham. Le pasteur de notre temps, c'est le pasteur Branham. Dieu utilise une seule étoile. Mais quand cet homme meurt, il y a aussi des Branham. Il y a les Éphésiens Branham. Amen, amen. On ne parle pas des Éphésiens qui viennent seulement répéter Branham dit, les gens souffrent là-bas, pas les mariages, pas les ceci, pas les cela. Non! Il y a les Éphésiens Branham. Quand Branham parlait des dons, on voit les dons ici. Quand Branham parlait de la colonne de feu, on voit la colonne de feu ici. Parce que c'est là le mystère. Le retour de la colonne de feu à l'église. Et on voit ça ici. Dans mariage de divorce, paragraphe 33, le prophète dit que la colonne de feu prêche la parole, la colonne de feu démontre la parole. Alléluia. Et je crois que la parole est démontrée dans cette église. Amen, amen. Donc nous avons un prophète. Nous avons un pasteur de l'âge. Et la plupart des vrais prédicateurs doivent prêcher ce que ce pasteur a prêché. Parce que cet homme, il a reçu le mandat de Noé. Oh, alléluia. Cet homme a reçu le mandat d'Élie. Élie n'a pas de compromis. Même quand Jézabel veut jouer les places, il met Jézabel à sa place. Les femmes prédicatrices, je ne sais pas quoi avec Christ, il les met à leur place. Alléluia. L'évangile des saints, c'est l'évangile là où on respecte la parole de Dieu. Il dit comme dans toutes les églises saintes. Il a comparé son église aux églises saintes que les femmes se taisent. Là où il n'y a pas, là où les femmes prêchent, ce ne sont pas les églises saintes. Ce sont les églises rebelles. Alléluia. Histoire de sens. Est-ce qu'on va avancer? Est-ce que tu aimes la parole de Dieu? En ce temps, bien aimé dans le Seigneur, il y avait un homme appelé Daniel. Daniel, Dieu avait montré l'herbe qui devait brouter. Mais quand Dieu regarde, il dit non, c'est pas à ton temps. Repose-toi. L'herbe que tu vois là, ça va pousser au temps de la fin. Ne cherche pas à comprendre. Au temps de la fin, il y a une bergerie. Au temps de la fin, il y a un troupeau qui est réservé pour clore avec l'histoire de l'humanité. La puissance que Dieu a envoyée en son temps, frères et sœurs, les gens convoitaient ça. Voilà pourquoi le diable se bat. Envoyer le péché, envoyer les murmures, envoyer le trouble pour que tu ne saches pas qui tu es. Je ne suis pas un ami de l'époux. Je ne suis même plus fiancé, mais je suis marié. Il y a le mandat de Jésus ici. C'est le temps de retourner la parole. C'est le temps de te révolter. C'est le temps de rentrer la bergerie. Parce qu'en fait, le
Amen. Oh Jésus. On a voulu cacher la vérité, mais au temps de la fin, il y a un livre au ciel. Un livre qui devait descendre. Une nourriture réservée pour le petit ou pas. Une nourriture de l'enlèvement. Alors, on a une vénération sur son matin. Alléluia. Alléluia. La nourriture était réservée parce que Dieu savait qu'on devait toucher la Bible. Voilà pourquoi un ange puissant, enveloppé d'une grande nuée sur la tête de l'arc-en-ciel, quand il quitte le ciel, il vient avec une nourriture. Alléluia. Une nourriture réservée au temps convenable pour un peuple à part. Vous êtes un peuple à part. Les croyants du message, c'est un peuple à part. Quand tu lis le vrai message, les gens doivent s'étonner. Au temps d'Éphèse, les gens étaient étonnés. Ils ont donné un nom d'oiseau aux disciples de Jésus, que ce sont des chrétiens. Mais en ce temps de la fin, les croyants, les disciples de Jésus, oh Jésus, le vrai prophète doit présenter ce qu'il a envoyé. William Branham, il a prêché cet homme, il a présenté cet homme. Alléluia. Mais qu'est-ce qui se passe? Tous les croyants de cet homme, de Jésus qui avait de cet homme, on les a donnés aussi un nom. Un nom. Alléluia. Ils sont dans leur Branham. Est-ce qu'il y a les propos qui sont sortis qui élèvent Branham? On prêche la parole de Dieu, que les gens tiennent là, mais le problème c'est que nous servons Jésus par le canal de Branham. Qui est Branham pour nous? La 7e étoile. Jésus avait 7 étoiles. Chaque étoile doit travailler. À ce temps de la fin, le travail que l'étoile fait, c'est de rassembler les élus, c'est de rassembler l'épouse pour un enlèvement à venir. Dans un plateau ce matin, toi qui es faible, il faut encore reprendre la marche. Il faut te tenir debout. Il faut enlever la poussière. Il faut dire à Satan, il est coquille. À celui qui vaincra, il est coquille. Celui qui persévérera jusqu'à la fin sera sauvé. Alléluia. Ma soeur, même si tu ne peux pas courir comme les autres, marche. Si tu ne peux pas marcher, rampe. Ce qui est important, c'est l'arrivée. Alléluia. Au temps de Noël, la porte de l'âge était ouverte. Tous les animaux qui avaient leurs pieds, ils étaient rentrés avec une précipitation. Mais il y avait un animal spécial. La tortue. Il était compté parmi les élèves. Il était compté parmi les élèves. Alléluia. Ça ne dépend pas de celui qui fait. Ça ne dépend pas de celui qui mourra. Mais le ténèbre qui fait grâce. Nous avons reçu la grâce d'être compté parmi les croyants. Du message du temps de la fin. Alléluia. Quand l'étoile descend, c'est l'onction supérieure. Quand l'étoile descend, c'est la puissance qui dépasse les puissances. Voilà pourquoi on appelle Branham que c'est un franc-maçon. Ça a changé. Paul, on a dit que quoi? Il était dans les sectes. Dans je vois Acte 24. Il ne m'a même pas trouvé dans les temples. On ne m'a pas trouvé, je ne sais pas, les fous provoquant un rassemblement séduction de la foule. Mais je préfère adorer le Dieu de mes pères selon la voie qu'ils appellent secte. Pourquoi ils appellent secte? Parce que c'est ce que Dieu peut faire dans ta vie ce matin. Ils ont fait les jeunes de 40 jours. Ils ont fait les jeunes, je ne sais pas de combien d'années. Ce matin, tu peux être délivré. Ce matin, tu peux être délivré. Branham dit, ce que Dieu peut faire pour toi ce matin, il l'a déjà fait. La barrière c'est le message. La barrière c'est le rocher frappé. La barrière c'est la colonne de feu. Dans cette barrière, les maris de Dieu ne peuvent pas rentrer. Non, monsieur, madame. Dans
Nous avons reçu un pasteur confirmé. La confirmation, c'est quand les gens témoignent. Il parle, Dieu se manifeste. Dieu ne confirme jamais le faux. Dieu confirme les gens qu'il a envoyés. Et il a envoyé notre papa ici, et il y a des témoignages ici. C'est à nous de nous conformer à la parole. Même ça fait du mal. Dis seulement Amen. Dis seulement Amen. Alléluia. Jésus s'appelle l'Amen final. Le témoin fidèle de sa parole. Le témoin fidèle des promesses. Je te dis que ce matin tu es guéri. Tu es délivré. Tu es restauré. Que Dieu te redonne la puissance de la prière. Que Dieu te redonne le zèle de revenir à l'église. Le zèle comme enfant. Peu importe ce que le diable a fait. Que le sang de Jésus commence à parler au trône en ta faveur. Que tu as été racheté. Tu as été racheté. Tu as été racheté. Tu as été délivré. Alléluia. On va se tenir debout. Surprise pour l'étoile que lui a envoyée. Vous savez, je n'ai jamais fêté l'anniversaire de ma vie. Jamais. L'anniversaire nous amène vers la mort. On vieillit et vous êtes content parce que vous allez mourir. Donc. 22 ans, quelque chose comme ça, que j'ai commencé à prêcher la parole. Mais je savais d'abord du côté des vases et tout, mais prêcher la parole, je l'ai commencé tôt. À partir de 22 ans, 23 ans, j'avais des responsabilités, des grandes responsabilités. Donc voilà, et j'ai commencé l'église ici, j'avais 26 ans quand j'ai commencé cette église. J'avais 26 ans et jour pour jour, je suis resté pasteur de cette église. Malgré des hauts et des bas, le Seigneur m'a toujours soutenu. Et je rends grâce à Dieu, ma prière est que les restes de paix dans les je regrette seulement si je pouvais vivre même encore ou revenir en arrière. Donc j'allais encore donner plus au Seigneur. Je regrette de ne pas avoir donné assez à Dieu. Mais
qu'il me garde. Priez pour moi quand vous allez rentrer dans vos maisons. Aujourd'hui, c'est mon jour, priez pour moi. C'est tout ce que je vais vous demander, priez pour moi. Que le Seigneur me donne plus de la crainte de Dieu, de la détermination pour que je continue les services. Amen, amen. Ok, je ne vais pas parler de moi, je vais parler de mon visiteur, je suis venu pour lui. Donc, vous voyez, je suis très content. Il va se présenter lui-même, mais je vais parler un peu de lui. Il va se présenter lui-même. Comme je dis que je servais Dieu étant petit. Et je me suis vraiment voué dans l'œuvre du Seigneur. Et tout ce que je disais surtout au vase, l'heure est venue pour que les gens comme ça vont témoigner de tout ce que je vous disais quand j'étais auprès au ministre dans le pays de mon père. Comment je servais le Seigneur et je les ai vus venir. Donc j'étais celui qui les a réussi. Et quand j'étais à la maison dedans, il était scribe. Il est d'abord arrivé comme brebis, il ne voyait pas mon message. Après, dans l'église que je vous ai dit, on est parti ouvrir avec le pasteur Jonas. C'est là-bas qu'ils sont venus les premières années, c'était déjà là. Et ils m'ont vu servir Dieu. Vraiment, j'ai été où je suis, un source. Comment j'étais jeune, mais comment je servais le Seigneur, j'étais sérieux dans ce que je faisais. Et vraiment, beaucoup de jeunes ont été encouragés, ils ont donné leur vie au Seigneur. Et on est parti ouvrir une église quelque part, loin du pasteur, alors le pasteur. Alors j'étais toujours son fils, j'étais ministre, j'étais maison des noms, mais il m'avait remis la responsabilité de gérer cette église-là. Et c'était là où ils habitaient, même quartier avec eux. Lui, il était mon interprète, parce qu'au Congo là-bas, on prêche en français, mon interprète est à Lingala, pour que les mamans qui ne connaissent pas le français écoutent néanmoins. Et lui, il était mon interprète pendant que je prêchais. J'ai servi Dieu pendant tout ce temps-là. Alors, le temps était arrivé pour que je vienne ici au Gabon. Mon pasteur ne voulait pas me libérer, il ne voulait pas. Parce que j'étais vraiment un instrument moteur de l'église. Il ne voulait pas. Il m'a même me rappelé ça aujourd'hui. Après, j'avais laissé la barbe, j'étais en colère. Pourquoi le pasteur ne voulait pas me laisser partir? Et jusqu'à ce que Dieu a permis que je quitte. Je viens, alors celui qui m'avait remplacé, il était devenu pasteur dans l'église où j'étais. C'est lui qui est pasteur jusqu'aujourd'hui. Donc on était ensemble en formation à Kamoucha et ils sont restés là-bas, nous on est revenus. Alors en sortant de là, Dieu lui a dit qu'il devait faire d'abord un peu le tour dans les champs missionnaires. Prêcher ici et là et tout ça, selon ce que le Seigneur va l'orienter, comment le Seigneur va l'orienter. Et il a commencé à Congo-Brazzaville, je crois qu'il a fait 1 mois là-bas. 1 mois il a prêché dans toutes les églises là-bas. Et il m'a appelé qu'ancien, je vais aussi arriver là-bas sur la conduite de Dieu et après je vais passer. Donc voilà, on a fait les démarches et il est là. Donc je crois que lui-même va se présenter et vous salue aussi. Donc je crois qu'il va, comme il est là, moi je profite parce que je sais en ce moment je fais 2 églises ici et là-bas, donc ça me fatigue. Comme ça, il va d'abord prendre la chair ici et moi je vais me rendre d'abord à mon âme. Au reste, que Dieu vous bénisse. Je vous laisse la chair. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Est-ce que vous pouvez encore acclamer pour la gloire du Seigneur? Je suis content d'être au milieu de vous. Donc, comme le pasteur vient de le dire là, je me nomme le pasteur Bienvenu, Bienvenu Bolosi. Donc, je suis pasteur à Petite Bethléem Tabernacle, là-bas à Kinshasa, là où on avait commencé l'œuvre avec le pasteur. Donc, il m'a laissé là-bas lorsqu'il était venu ici. Donc, c'est moi qui suis pasteur là. Nous tous, nous sommes les enfants du pasteur Jonas Ayombo. Donc, comme il vous a dit là, nous sommes venus. Nous les avons trouvés déjà, ils ont avancé, tout ça. Et par rapport à l'âge, moi je suis plus grand que lui, mais par rapport à l'expérience du ministère, c'est lui qui est le grand. Donc nous sommes là, nous sommes venus, ce sont eux qui nous ont encadrés. Donc vraiment, c'est quelqu'un à féliciter. Comme il vous l'a dit ici. Il faisait tout à l'église. Il interprétait, il commençait d'abord la présidence du culte. Il battait les tam-tams, il entonnait les cantiques,
il faisait des vases, il interprétait les passages, donc il faisait tout. Donc vraiment, vous êtes bénis de l'avoir comme pasteur. Vraiment, c'est quelqu'un qui a été un modèle pour nous. Et il semble qui a fait des journées où ils sont suivre les traces là. Vraiment, quand je viens, je vois l'église, je ne suis pas surpris parce que je sais ce qu'il est. Vraiment, pour le reste, que les Seigneurs bénissent. Je suis dans le champ missionnaire. J'ai prêché d'abord dans quelques églises là-bas à Kinshasa, selon ce que le Seigneur m'avait dit. J'ai traversé à Brazzaville, j'ai prêché. Et le Seigneur a permis que je sois aussi ici au Gabon. Donc ici, nous aurons peut-être un petit moment et puis je vais repartir. Pour le reste, que le Seigneur bénisse. Bienvenue, pasteur, bienvenue. Notre Seigneur revient bientôt. Presque médecin, parce qu'il a fait la médecine. Et il n'a pas prêté serment, il a tout abandonné pour servir le Seigneur. Ce n'est pas facile. Hein? Quelqu'un qui a appris, je dis qu'il a fait la médecine, juste il manquait peut-être prêter serment. Et Dieu l'a appelé, il a tout laissé. Il a tout laissé aujourd'hui, il est là, il sert le Seigneur. Vraiment, des gens comme ça, c'est des gens félicités. Parce qu'aujourd'hui, l'œuvre du Seigneur, c'est devenu comme les gens qui ont raté la vie. C'est-à-dire, quand on te voit servir le Seigneur comme si tu n'es rien dans ce monde. Non, 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 voilà des gens comme eux. Ils sont lourds, mais ils servent le Seigneur. Ils ont tout abandonné parce que vous ne connaissez pas l'importance de servir Dieu. Voilà, les gens minimisent les serviteurs de Dieu comme c'est des gens qui ne vaut rien en fait. Mais vraiment que le Seigneur soit béni à jamais. Donc il est là mercredi, celui qui va prendre la commande. Vous savez, c'est le fils du pasteur Jonas. Il est comme son père. Hein? L'enfant prend toujours des quelques machins de son père. Donc je crois que nous serons bénis pendant tout le temps qu'il sera là avec nous. Au reste, je crois que nous sommes arrivés à la fin. C'est un communiqué, allez-y, sinon on va prier. Et son mari venait de l'Arkansas, m'ont préparé un gâteau d'anniversaire et me l'ont offert. Beaucoup d'entre vous m'ont donné des cartes et tout. Je n'ai même pas encore eu le temps de les ouvrir. Merci beaucoup. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Et j'espère que vous avez un 3 points. Nous passerons tous un anniversaire éternel là, de l'autre côté où nous assiérons. Et je désire par 10 000 ans avec chacun de vous, juste nous asseoir et parler. Et nous n'aurons pas moins de temps pour parler lorsque nous avons commencé. C'est la vérité. Eh bien, je vous remercie pour tout ce que vous avez fait. Vous avez les prophètes, non? Le nouveau ministère de William Branham. Paragraphe 1. C'est bien, c'est tout. Merci. L'Assemblée chante joyeux anniversaire à l'intention du frère Branham.
et un frère lui remet un cadeau. Merci. On présente au frère Branham un tableau intitulé La nouvelle tête de Christ. Merci beaucoup, merci, merci, merci beaucoup. Et que le Seigneur vous bénisse. Tous mes remerciements. Il est mon Seigneur et mon Sauveur. Amen. Et que je puisse, et si je vis assez longtemps pour voir un autre anniversaire, ou quel que soit le nombre d'anniversaires que j'aurai au cours des années futures de ma vie, j'aimerais consacrer chaque minute de mon temps à son service. Amen. 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 Vous pouvez vous asseoir, tous mes remerciements. Amen. Donc nous devons répéter Branham, non? Amen. Donc moi aussi je vous dis merci pour tout ce que vous avez indiqué. C'est ma première fois qu'on puisse chanter. Sur votre acclamation, on accompagne Oh, l'homme le plus chanté, c'est toujours Jésus, la bonne vedette. Oh oui, plein succès. C'est pour toi, papa. Si tu l'amènes à la maison, ça te laisse sur moi. Merci.